si ce matin mon moral est un peu plus bas. En me préparant pour venir vous voir, j'ai vu ma première ride. Ma première ride! Alors je vois qu'il y a pas mal de jeunes parmi nous aujourd'hui et je vous jure que je ne suis pas si vieille. Le lycée, ça remonte pas si loin que ça pour moi. Et pourtant j'ai des rides. Et en plus, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne m'expose pas au soleil, mais j'avoue que j'ai pas mal de défauts. Enfin surtout un, j'adore le sucre. Les bonbons, les gâteaux, les chocolats, les confiseries, les pâtisseries, bref, tout y passe. Et même lorsque j'essaye de manger sainement, je retrouve du sirop de glucose dans mes carottes râpées ou encore mes maquis. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous mangent énormément de sucre caché dans l'alimentation sans même le savoir. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le sujet de ma thèse est d'étudier l'impact du sucre sur la peau. Et pour ce faire, je reconstruis des modèles de peau in vitro. Comment, allez-vous me dire? Eh bien, je récupère ce que les centres hospitaliers considèrent comme des déchets biologiques. Typiquement, des morceaux d'abdominoplastie ou encore des prépuces suite à des circoncisions. À ce sujet, attention messieurs, je n'ai pas fini ma thèse. Oh, je plaisante. Quoi qu'il en soit, sur ces morceaux de peau, j'extrais des cellules qui m'intéressent tout particulièrement. Ce sont des fibroblastes. Alors, ces cellules ont la capacité à sécréter du collagène ou encore de l'élastine. Ce sont des protéines essentielles à la vitalité cutanée. De plus, les fibroblastes carburent avec le sucre apporté directement de la circulation sanguine. Pour revenir à mon sujet, je prends donc ces petites merveilles que sont les fibroblastes que je place sur des matrices de reconstruction de peau. Et dans différentes boîtes, je mets des concentrations croissantes de sucre. Les résultats obtenus sont sans appel. De manière qualitative et quantitative, les fibroblastes avec une forte concentration de sucre reconstruisent moins bien des peaux. De plus, j'ai mis en évidence l'existence d'une cascade de protéines inédites, directement dépendantes de cette concentration de sucre. Alors vous allez me dire, c'est top Seita, mais ça sert à quoi ? Eh bien, la mise en lumière de cette cascade de protéines nous ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques dans le cadre de la recherche sur des maladies dermatologiques ou encore métaboliques, telles que le diabète. Nous savons que les personnes diabétiques présentent de fortes altérations au niveau de la cicatrisation. Le but ultime serait donc de trouver de nouveaux médicaments qui vont aller accélérer la cicatrisation spécifiquement chez ces personnes. Ou dans un tout autre contexte, comme au début de ma présentation, les rides. Trouver de nouveaux actifs cosmétiques innovants qui vont aller pousser les fibroblastes de ma peau à sécréter toujours plus de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique. Ceci me permettant de manger toutes les sucreries que je veux et de prendre soin de ma peau de pêche. Mollo mollo les sucreries, c'est quand même l'été, je préfère le summer body. Merci beaucoup.